Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale. Une finale de cavalier dans laquelle les noirs ont deux pions passés assez éloignés entre eux et le cavalier est un petit peu bloqué, hein, un petit peu bloqué. Pour l'instant, il n'a pas de case, hein, il se fait prendre immédiatement. Donc le but évidemment des blancs, ça va être de capturer les pions, enfin d'en prendre un et d'arrêter l'autre surtout, parce que ça c'est prendre les deux, ça va être assez difficile. Donc là le cavalier peut pas bouger, il peut pas être sauvé par le roi blanc. La seule chance pour le roi blanc, ça va être de prendre le pion en B4 et de revenir rapidement sur le pion H6, ce qu'il arrive à faire juste à temps, hein. Donc le roi arrive en D3 pour aller prendre évidemment ce pion. Pendant ce temps, le roi noir, lui, va aller prendre le cavalier, donc il y va. Voilà, le roi blanc arrive ici, et maintenant, si le roi noir tente d'aller prendre tranquillement le cavalier comme ça, le roi blanc arrive juste à temps sur, dans le carré du pion, hein. On voit quand le roi a pris le cavalier, le carré ici, hein, est suffisamment grand pour le roi blanc va pouvoir rentrer dedans, hein, donc voilà, quand il avance, il rentre dans le carré. La seule chance pour le roi noir maintenant, bon, si le pion avance, hein, donc on voit là le roi blanc qui est dans le carré du pion, donc le pion, ça sert à rien d'avancer le pion, hein, parce que maintenant le roi blanc va toujours être dans le carré et va pouvoir rattraper le pion, hein. Donc ça c'est la règle du carré, hein, évidemment, hein. Le roi, quand il rentre dans le carré, arrête forcément le pion. Hein, on peut vérifier si le pion avance. Voilà, le carré qui rétrécit, hein, mais le roi blanc qui est toujours dans le carré, le pion qui avance aussi vite que le roi, donc le roi va finir par rattraper le pion, enfin par le rattraper, par le prendre en tout cas, et du coup contrôler évidemment la case de promotion ici. Donc la seule chance pour les noirs serait éventuellement de bloquer le roi blanc pour éviter qu'il vienne sur l'une des deux cases F1 ou F2, mais voilà, le roi noir est trop loin, hein, vérifions, mais hop, voilà, il est trop loin. Et le roi blanc qui va sur la case de promotion. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les noirs doivent être malins évidemment, et doivent ne pas forcément essayer de prendre le cavalier, mais simplement l'empêcher d'aller arrêter le pion. Donc ici, les noirs sont malins et ne prennent pas, ne vont pas chercher le cavalier, ils vont quand même l'attaquer avec le roi, mais ici en G6. Et c'est ça la pointe, c'est que le roi en G6 ne veut pas prendre le cavalier, hein, le cavalier qui peut s'enfuir, il veut simplement l'empêcher de venir prendre le pion en contrôlant la case en G5. Donc là maintenant, si on continue bêtement à prendre le pion en se disant de toute façon le cavalier s'il le prend genre dans le carré, et ben là ça marche plus parce que le pion avance, le carré est plus petit maintenant, donc le roi blanc ne peut plus rentrer sur le pion noir, et le cavalier est trop loin parce que la seule case c'est ici, en échec, le roi noir il va rester de façon à bloquer les cases du cavalier, hein, cavalier E6, cavalier G6 est bloqué, le roi blanc lui peut rien faire, et si le cavalier tente de revenir, il va devoir faire le grand tour, et là il est trop loin maintenant, cavalier C5, le pion qui continue à avancer, le cavalier il peut arriver, hein, sur la case F2, hein, pour contrôler la case de promotion, le problème c'est que le pion est à une case de fer dame, et quand un pion de la bande, hein, un pion de la bande est à une case de fer dame, le cavalier ne peut rien faire parce que le roi va venir. Alors il faut évidemment que le roi de la couleur du pion soit juste à côté du cavalier, hein, et que l'autre roi soit loin, ce qui est le cas ici en fait, hein. L'autre roi ne peut rien faire, le roi noir va attaquer le cavalier blanc, le roi blanc n'a pas le temps de le défendre, la seule chance c'est de se mettre dans le coin, mais le roi blanc est juste un coup trop loin, voilà. Roi prend, et roi E2, là c'est au noir de jouer. Si c'était au blanc de jouer, ce serait nul, parce que le roi blanc pourrait mettre patte le roi noir, sauf que là, hop, c'est au noir de jouer, donc c'est gagnant pour les noirs. Donc comment faire? Dans la position, on va revenir où le roi noir s'est mis en G6. Eh ben, on va être obligé de partir avec le cavalier tout de suite. Alors, on va faire échec, donc on va gagner un temps, hein, par rapport à tout à l'heure, ce qui va tout changer. Donc le roi noir, il va quand même se mettre en F5, le cavalier, pas le choix, il est obligé de se mettre ici, le pion avance, le cavalier blanc va arriver, cavalier C5, obligé, hein.
le pion continue à avancer, et voilà, là c'est là où c'est compliqué, puisque en fait, on se retrouve à peu près dans la même situation que tout à l'heure. Si jamais on joue le cavalier en D3, bah, le pion noir il va quand même arriver à une case de promotion. Donc du coup, même si on a un temps d'avance avec le roi il peut pas revenir vers le cavalier parce qu'il faudra quand même qu'il prenne le pion. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est simplement une interversion de coup. Donc ici, c'est là où il faut être malin. Donc là, vous pouvez essayer de chercher, si vous voulez, cette position-là, parce que à partir de la position de départ, c'était compliqué. Mais maintenant, peut-être en mettant la pause, vous pouvez réussir à trouver le bon coup de cavalier qui permettra d'arriver à faire nul dans cette finale. Et ce coup de cavalier, on va le voir tout de suite, il a l'air un peu bizarre. Le cavalier qui a 8 cases, évidemment, dans cette position, mais elles ne sont pas toutes bonnes. En fait, il n'y en a qu'une qui est bonne. C'est celle-ci. Et oui, la case en B3, on va viser la case en F1. Alors, grâce à une fourchette de cavalier, maintenant, quand le pion avance, le cavalier arrive en D2. Voilà, l'idée, c'est d'arriver en F1 pour contrôler le pion juste avant qu'il soit à une case de promotion. Et là, à ce moment-là, c'est nul. Quand le cavalier contrôle le pion de la bande, quand il est à 2 cases de fer dame, là, c'est nul, même si le roi est très loin. Parce que le cavalier fait des tours, le roi noir ne pourra jamais l'attraper, grâce aux fourchettes aussi, on va voir. Donc là, la pointe, c'est que si le pion avance, on met le cavalier en F1, on attaque le pion, et s'il fait dame, évidemment, fourchette, roi dame, et du coup, on récupère la dame. La petite pointe finale pour le cavalier. Évidemment, si les noirs font promotion cavalier dans le but d'éviter la fourchette, c'est nul. On prend le pion et c'est nul. Roi cavalier contre roi cavalier, c'est nul. Donc on ne peut pas faire ça. Le roi noir, du coup, va tenter de bloquer le cavalier blanc se mettant en F4. Et là, on va voir que cette finale est nulle avec le cavalier en F1. Le roi qui avance. Le roi blanc, tranquillement, va prendre le pion. Maintenant, on n'a plus besoin du roi de toute façon. Là, le roi peut attaquer le cavalier pour tenter de le chasser. Le cavalier qui va partir, tout simplement, échec. Et revenir pour protéger la case devant le pion. Dès que le pion avance, on le prend et c'est nul. Le roi vient ici et le cavalier revient de ce côté-là pour faire la fourchette. Évidemment, si le pion avance, le cavalier donne échec et on prendra le pion et ce sera nul. Voilà, le cavalier qui va toujours tourner autour du roi et il y aura toujours une fourchette qui permettra d'éviter. Voilà, on peut essayer tout ce qu'on veut, mais ça va rien changer. Voilà, le cavalier qui remonte ici, etc. Et on retourne de l'autre côté, toujours avec la fourchette, etc. Le cavalier qui va finir par prendre le pion. Voilà, petite manœuvre de cavalier. C'est pas facile à jouer un cavalier, mais voilà, si vous arrivez à bien voir, bien visualiser la position du cavalier. Alors là, c'est en finale, mais le cavalier, évidemment, est une pièce qui, en milieu de partie, fait aussi des manœuvres. Et donc ça, c'est intéressant de bien visualiser toutes les cases où le cavalier peut aller en milieu de partie, parce que les cases stables, les cases fortes pour le cavalier sont des cases qu'il va rechercher en priorité. Et bien merci beaucoup d'avoir suivi cette position de finale, et à très bientôt.